Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit ou le pays où vous vous trouvez actuellement. Je m'appelle Kenmoy Lucie Claire et je suis venue vous parler de l'enlèvement. Avant de commencer, nous allons lire dans le livre de l'Évangile de Jean, le chapitre 14, du verset 1 au verset 3. Je lis. Le Seigneur dit à ses disciples, je n'ai pas encore commencé, le Seigneur dit à ses disciples ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce que je veux vous dire à partir de ces 3 versets, c'est que le Seigneur est allé, il est allé nous préparer une place. Le Seigneur est allé préparer une place pour son Église. Le Seigneur est allé préparer une place au ciel pour son Église. Pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui se sont repentis, pour ceux qui ont accepté la grâce qu'il nous a accordée, la grâce de le connaître, pour ceux qui ont accepté le sacrifice de la croix. Le Seigneur Jésus est allé préparer pour ceux-là une place. Et le Seigneur a dit que quand il va finir de préparer cette place, il va revenir. Il va te prendre. Ou il va me prendre. Il va prendre ses enfants. Il va prendre l'épouse. Et il dit, il va l'amener avec lui afin que là où le Seigneur, lui, il est, que l'Église y soit. Il s'agit là d'une grande promesse. Il s'agit là d'une grosse prophétie. Le Seigneur nous demande de ne pas permettre que nos cœurs soient troublés. Que les persécutions ne troublent pas nos cœurs. Que la souffrance ne trouble pas nos cœurs. Que les maladies, nous ne permettons pas que la maladie trouble nos cœurs. Ne permettons pas que la pauvreté trouble nos cœurs. Ne permettons pas que le désir des richesses, de l'argent, du matériel dans ce monde puisse prendre la place dans nos cœurs au point que nos cœurs soient troublés et envahis par les choses de ce monde. Je suis en train d'aller vous parler de l'enlèvement. Je suis en train de vous faire connaître que le Seigneur va revenir. Je suis en train de vous dire que l'enlèvement est proche. Je suis en train de vous faire savoir que la demeure que le Seigneur est allé préparer est presque complète. Je suis en train d'attirer votre attention sur le fait que l'enlèvement peut vous surprendre. Il a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais il a dit qu'il faut veiller et il faut prier, il faut veiller sur sa vie. Il est en train
de s'apprêter à revenir prendre son épouse, prendre l'église. Est-ce que toi, tu fais partie de l'église du Seigneur? Est-ce que tu fais partie de l'épouse du Seigneur? Si tu ne t'es pas encore repenti, crie au Seigneur. Change de vie. Crie au Seigneur, demande-lui de pardonner tes péchés. Et demande au Saint-Esprit de venir habiter dans ton cœur. Et que le Saint-Esprit te conduise dans la parole de Dieu. Comment se préparer pour attendre l'enlèvement? Il s'agit ici d'une question de pureté. Le Seigneur Jésus a dit, soyez saints, car votre Père céleste est saint. C'est une manière de dire, fuyez le péché. La parole de Dieu dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste au mensonge, résiste au vol, résiste à l'adultère, résiste au matérialisme, résiste à l'amour de l'argent, résiste au plaisir de la terre, résiste à l'immoralité sexuelle. Dis non au péché parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui ou demain ou dans un mois ou dans 3 mois, rien ne te garantit que tu seras en vie avant que le Seigneur n'arrive. Alors que tu sois mort ou vivant, tu vas passer par l'enlèvement. Alors, avant que tu ne meures, prépare-toi à l'enlèvement. Rassure-toi que quand tu vas mourir là et que la trompette va sonner, que tu seras ressuscité pour être enlevé avec les vivants. Et toi qui es encore vivant, puisque tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va venir, je veux tout simplement te dire, t'annoncer que le Seigneur va revenir. Il peut revenir dans les minutes qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, mais ça ne va plus durer. Il n'y a plus le temps. Prépare-toi au retour du Seigneur. Prépare-toi à l'enlèvement. Le ciel est une réalité et l'enfer est une réalité. Si tu ne te repens pas des péchés, tu vas brûler en enfer. Tu ne seras pas enlevé. Tu vas passer par la tribulation. Et tu ne passeras point l'éternité avec Dieu. Tu passeras l'éternité en enfer. Et toi qui es déjà enfant de Dieu, qui te dit enfant de Dieu, qui te dit être né de nouveau. Peut-être tu es même réellement né de nouveau. Et que tu vivais vraiment la foi dans les débuts tel que Dieu veut que tu vives ta foi pour ne pas rater l'enlèvement. Mais qu'après, le modernisme de nos jours a fait que tu commences à mener une vie chrétienne modernisée. Que tu commences à tolérer les péchés, tolérer les mensonges, tolérer le vol. Et les choses de ce monde qui ont envahi ton cœur. Le Seigneur te dit, réveille-toi. Ça veut dire que tu fais partie des vierges folles. Ces vierges-là qui étaient réellement vierges, qui ont reçu le Seigneur Jésus et qui est tombée dans le sommeil sans être prête pour l'enlèvement. Et que quand le Seigneur est revenu, il n'y avait plus le temps pour les vierges folles
pour aller mettre de l'huile dans leur lampe. Toi qui es vraiment né de nouveau, mais qui à un moment a commencé à vivre une vie de compromission, de tolérance du péché. Est-ce que tu te rends compte que le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre? Lève-toi et mets de l'huile dans ta lampe. Lève-toi et renoue avec ta relation avec Dieu. Lève-toi, lis ta Bible, demande au Saint-Esprit de t'expliquer les Écritures, de te préparer, de t'aider à être prêt pour l'enlèvement. Le Seigneur ne viendra pas enlever une église avec des taches. Il dit sans taches ni rides. Dans quoi es-tu encore enchaîné? Dans quoi restes-tu encore enchaîné? Lève-toi. Mets de l'huile dans ta lampe. Afin que si l'enlèvement arrive ou que si tu meurs, que tu meurs étant purifié, étant... La Bible dit saint, comme le Seigneur dit que lui il est saint, étant pur, comme le Seigneur dit que lui-même il est pur. Il vient chercher une église pure, une église sainte. Je veux maintenant parler aux pasteurs, apôtres, prophètes. Toi qui es pasteur, apôtre ou prophète et qui vis dans l'impudicité, qui est un sorcier, tu as même peut-être bien commencé, mais après, parce que tu veux avoir la foule, parce que tu veux avoir de l'argent, tu as corrompu ta doctrine. Il n'est pas encore tard. Repends-toi. 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 Donne ta vie encore au Seigneur Jésus-Christ. Reviens sur tes pas. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ et arrête de mentir, pasteur, prophète, apôtre, arrête de mentir. Arrête de vivre dans l'impudicité. Arrête de vivre dans l'homosexualité. Repends-toi, pasteur. Repends-toi, prophète. Repends-toi, enfant de Dieu. Repends-toi, apôtre. Et prépare-toi au retour du Seigneur. Parce que le Seigneur juge le péché. Que ce soit le péché du simple chrétien ou le péché de ceux qui ne connaissent pas Dieu ou le péché des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Dieu juge le péché. Le Seigneur est le même aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. Il jugeait le péché dans l'Ancien Testament. Il juge le péché dans le Nouveau Testament. Et il continuera à juger le péché. Repends-toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus et prépare-toi pour l'enlèvement. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient chercher son église bientôt. Le Seigneur reviendra. Ce jour va arriver d'un moment à l'autre. Sanctifie-toi. Abandonne le péché. Repends-toi. Repends-toi. Afin que le jour où le Seigneur revient pour te chercher,
que ce soit par la mort ou par l'enlèvement qui arrive bientôt, que tu sois prêt. Je ne prêche pas seulement à toi, je prêche à moi-même. Que le Seigneur me trouve prête pour l'enlèvement. Parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt chercher ceux qui le craignent. Amen.